Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 20. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la nouvelle fonction ossature automatique. Cette nouvelle fonction, vous la retrouverez depuis les modules d'IMUR Conception et d'IMUR Construction, donc depuis ces deux modules, sachant que le module d'IMUR Construction est obligatoire pour utiliser cette fonctionnalité. On retrouve cette fonction depuis le menu Système, donc ossature automatique, raccourci clavier 704, ou en utilisant cette icône de raccourci. Si vous ne l'avez pas, bien évidemment, vous pouvez la rajouter sous fichier configuration barre d'icônes. Après avoir appelé la fonctionnalité, vous devez sélectionner les murs dans l'ordre, c'est-à-dire toujours les murs passants en premier et les murs coupés par la suite. C'est-à-dire que si je sélectionne le mur 2 en premier, il est passant des deux côtés. Celui-ci sera, le mur 3 sera donc passant côté gauche, c'est-à-dire à cet angle, et coupé bien évidemment à cet endroit. Si je sélectionne celui-ci en troisième, donc il sera passant en bas et coupé à cet endroit, et ainsi de suite. S'ouvre alors cette fenêtre depuis laquelle vous pouvez modifier les différents paramètres de construction. Donc parmi les paramètres modifiables, vous avez la référence produit de l'ossature qui sera identique pour toutes les pièces de l'ossature. La largeur des montants au niveau des angles. Est-ce que vous souhaitez créer donc les montants au niveau des angles, mais aussi au niveau du joint en T, à la différence que au niveau du joint en T, nous le verrons une fois le mur construit, le montant n'est pas tourné à 90 degrés, il reste orienté comme n'importe quel montant. La largeur des montants au niveau des encadrements de fenêtres, la largeur de la lisse basse mais aussi de la lisse haute, et dans ce dernier paramètre vous pouvez choisir de créer ou pas la lisse d'implantation. Donc pour résumer, l'ossature est construite, mis à part la lisse de chaînage qui ne sera pas construite. Il n'y aura pas non plus de répartition de montants. Et au niveau des joints en T, donc sur le mur principal, donc pas le mur qui vient se raccorder en T, mais le mur 2 là, dans notre projet exemple, le montant ne sera pas tourné à 90, il sera dans la même orientation que les autres montants. Donc une fois vous avez défini vos paramètres, vous cliquez sur OK, la construction est effectuée. Donc comme indiqué ici, le montant reste dans le même sens que les autres montants. Ici, nous retrouvons donc notre mur passant avec le montant tourné à 90. Il est passant aussi de ce côté-là. On voit qu'ici, il est passant tel que indiqué précédemment. Et au niveau des encadrements de portes et de fenêtres, on va retrouver donc un montant de part et d'autre. Et si nous allons voir dans le détail, donc c'est le mur 4. Donc on voit aussi qu'il y a une traverse haute au niveau du linteau de porte et également au niveau des fenêtres, plus une traverse basse, donc une pièce d'appui au niveau des ouvertures. Si nous n'avions pas souhaité avoir le mur passant des deux côtés, donc pour le premier mur sélectionné, il aurait été possible de modifier les attributs comme on le fait habituellement, donc avec la fonction clic droit attribut sur le mur. Et là par exemple on peut dire que du côté gauche, donc on se place toujours à l'extérieur du bâtiment et regardez le parement extérieur du mur, donc le côté gauche il sera ici pour le mur 2. Donc si ici on souhaite avoir un mur coupé, on le met sur coupé. Dès l'instant où on fait ça, si on rappelle la fonction ossature automatique, on voit qu'ici,
le mur est bien, il respecte bien les attributs définis, et là on est passant puisqu'on est resté sur le choix automatique. Une autre chose à savoir, c'est que tout décalage de couche n'est pas pris en compte, c'est-à-dire qu'il est annulé lors de la construction automatique. Alors, je vais juste réafficher un calque, le calque standard. Voilà. Par exemple, je souhaite déplacer le contour de la couche 0 à cet endroit-là. Donc avec la fonction déplacer ligne. Juste pour la couche 0. Si je relance la fonction ossature automatique, on voit que le contour de la couche 0 a été réinitialisé, donc il n'est pas pris en compte. Enfin, dernier point, si vous souhaitez piloter modifier les paramètres depuis la fonction variable, c'est possible. Donc la fonction variable, pour rappel, c'est le raccourci clavier 1.6, menu fichier. Vous avez la possibilité d'ajouter le jeu de variables qui est inclus par défaut dans la configuration standard de la version 20. Donc vous pouvez aller rajouter le jeu de variables qui se situe sous réglage construction automatique, ossature automatique. Et là vous pouvez soit remplacer toutes les variables avec le premier choix, mais sinon seulement compléter votre jeu de variables avec les nouvelles variables qu'on a sélectionnées, et automatiquement vous aurez l'onglet ossature automatique qui va apparaître à cet endroit-là. Donc on retrouve les mêmes variables de choix. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.